Salut à toi, jeune aventurier. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de casser une fausse croyance, récolter un maximum d'informations sur le fonctionnement de l'esprit humain, sur le fonctionnement du monde, en espérant que ces informations puissent résoudre nos problèmes. Et on est dans une recherche perpétuelle d'informations, comme ça on accumule. Mais il y a une limite à ça qu'il faut absolument connaître. Et l'erreur, c'est de ne pas se centrer sur ce qui peut nous inspirer réellement. Pourquoi pas utiliser la vision du problème en se disant, en fait, c'est une opportunité à grandir. La deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que information et connaissances sont vraiment différentes. Et tant que vous n'avez pas cherché à appliquer les informations, les préceptes, les concepts, aussi philosophiques soient-ils, dans votre vie, dans vos choix, dans vos attitudes, dans vos comportements, vous n'aurez pas cette connaissance ni de vous, ni de ce que peut vous apporter cette démarche-là. Il va falloir sortir du mental un petit peu. Certaines informations peuvent mettre en lumière vos problèmes, vous donner la raison de pourquoi vous avez un problème, et d'autres peuvent vous inspirer. On va prendre l'idée de la comparaison. Soit on se compare et on se dit « Ah, eux ils arrivent à faire ça, mais moi je n'y arrive pas ». Soit on se dit « Eux ils arrivent à faire ça, mais comment font-ils? Parce que ça me donne vraiment envie ». Pourquoi pas mimer ce que ces personnes m'inspirent? Voir quelles sont les parties de nous avec lesquelles ça nous met en paix. Et voir quelles sont les découvertes que l'on peut faire de soi. Et tout ça, ça passe par l'expérience. Et justement, quand on commence à tenter de nouvelles choses, à créer un nouveau mouvement dans sa vie, on fait face aux émotions. Et ces émotions-là, elles nous en apprennent énormément sur nous. Je suis inconfortable, eh bien, si je prends cette émotion, que j'y cale un regret en me disant « Ah, j'aurais bien aimé », ce regret me permet d'accéder en fait à ce qui est réellement important pour moi, à ce qui me donne envie et à ce qui m'inspire. Et on vient relâcher les tensions. Dans les périodes d'inconfort, tu fais connaissance avec toi-même, avec ton enfant intérieur. Eh bien, reviens le soir sur cet événement. Et on va chercher à investiguer, on va chercher à regarder ce qui s'est passé, on va chercher à voir quelles étaient les émotions que l'on a vécues à ce moment-là, sans les juger. C'est pas le but. Là, le but, c'est de faire connaissance avec soi-même et de se dire qu'est-ce qui s'est passé dans mon esprit pour que je ressente ça? Quel est ce réflexe inconscient? Quelle est cette sensation que j'avais en moi à ce moment-là? Ce n'est pas toi qui penses comme ça. Et ce n'est pas toi qui ressens, qui a décidé de ressentir cette émotion. Tout ça est un processus automatique. Ok, maintenant, en quoi cette situation peut être inspirante? Qu'est-ce que j'aurais vraiment voulu dans cette situation? Ce genre de choses, il faut en faire l'expérience pour bien comprendre que oui, ça nous apporte concrètement dans nos vies. Ciao, bisous.